Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Quelle aventure Mamie raconte ! Il y a quelques mois, j'aurais jamais imaginé me lancer dans un tel projet. Mais là, aujourd'hui, j'enregistre le 15e épisode. Et alors, faut que je te raconte ce qui s'est passé cette semaine. J'ai été contactée par un gars qui m'a proposé un partenariat. Il travaille dans une boîte française qui veut initier de nouveaux podcasts dans des domaines variés comme la culture, l'éducation, l'entrepreneuriat. Il m'a expliqué qu'il propose aux auteurs un accompagnement pour affiner le format, travailler le contenu, ou organiser des rencontres aussi avec des personnes qui pourraient être interviewées. L'idée là-dessous, bien sûr, c'est d'amplifier la visibilité. J'ai trouvé ça drôle, mais j'ai poliment décliné en expliquant que mon public cible ne change pas, ce sont mes petits-enfants. Alors faudra encore attendre un moment pour savoir si j'arrive à convertir leur écoute occasionnelle en engagement, pour reprendre les termes des professionnels. Oui, Mamie raconte, c'est un projet personnel, c'est un héritage. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, parce que il m'oblige à m'arrêter, me retourner sur le chemin parcouru, réexaminer des vécus, prendre le temps de mieux les comprendre et puis éventuellement les partager. Et finalement, ça, c'est la définition de la reconnaissance. Le mot reconnaissance, ça vient de en arrière, cognoscere, connaître. Ah, on en fait encore du latin dans le futur ? Recognoscere. C'est un regard porté sur le passé pour lui donner de la valeur, en tirer du sens. Tiens, quand je te parle de ça, je pense à un psychiatre qui s'appelle Serge Marquis et qui travaille notamment sur le thème de la reconnaissance au travail. Serge Marquis, il dit que la reconnaissance, ça sert à redonner de la place à l'humain dans nos sociétés. Sociétés qui sont plutôt concentrées sur les choses, il faut bien le dire. Et il utilise une métaphore que j'aime beaucoup dans ses conférences. Il dit humblement « Moi je vais rien vous apprendre que vous ne savez déjà ». Mais il dit que c'est comme une boule à neige. Il dit que dans la vie, souvent on sait ce qu'il faut faire, c'est là en nous, c'est posé quelque part. Alors de temps en temps, c'est bien d'aller secouer la boule à neige pour remobiliser tout ça. C'est un peu ce que je fais avec ce podcast. Je secoue la boule à neige de notre vie, tous ces petits flocons qui sont autant d'expériences. J'en prends un et je t'en parle pour ne pas oublier, pour faire briller cette petite part de nous. Je pense avoir mis de la lumière sur chaque personne de notre maison. Enfin, presque. Il manque peut-être quelqu'un. Bon, c'est pas vraiment une personne supplémentaire, c'est une sorte d'entité. Et bien sûr, si tu es l'un de mes petits-enfants et que nous nous connaissons depuis un moment, tu en auras sans doute déjà entendu parler. Flo. Ah, Flo. Je me demande si on l'évoquera encore dans 20 ou 30 ans. En tout cas, je voudrais pas qu'on pervertisse cette histoire, et je voudrais pas non plus qu'on t'en parle et que tu me prennes pour une folle. Alors, laisse-moi te raconter qui est Flo. Flo, c'est moi. Mais alors moi dans une version différente, une version plutôt rock'n'roll, une version sans filtre. Récemment, je discutais avec une collègue de la définition du mot badass. ChatGPT m'a expliqué ceci. Être badass, c'est afficher une attitude à la fois impressionnante, confiante et courageuse. Ça décrit souvent quelqu'un qui est authentique. Il ou elle reste fidèle à ses valeurs et ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est quelqu'un qui fait preuve de courage, capable d'affronter des défis ou des situations difficiles avec détermination. Quelqu'un qui est indépendant, qui n'a pas peur de prendre des décisions ou de se battre pour ce qu'il ou elle croit. Quelqu'un qui impose le respect par son assurance et sa capacité à rester forte face à l'adversité. ChatGPT conclut en disant « ça peut aussi avoir une connotation un peu rebelle, comme quelqu'un qui ne se laisse pas dicter sa conduite par les normes. » Voilà. Flo, c'est mon côté badass. Et c'est un dessin animé qui a inspiré ce surnom, Nemo. On est en 2010, je suis un poil tendu avec les jumeaux qui vont bien tous les deux, mais enfin bon, 4 enfants, dont 2 bébés, une fillette de 2 ans et une grande, entre guillemets, de 4 ans, je résumerai en disant que c'est pas tous les jours facile. Bien sûr, on s'est battu pour avoir cette famille, pour gagner au loto, comme je le disais l'autre jour, oui, mais ça nous empêche quand même pas de péter un plomb aussi de temps en temps. Ce soir-là, justement, on doit composer avec une Lucie qui est contrariée. Alors, je me souviens plus du sujet du jour. C'est peut-être sa tartine qui était coupée comme ceci, mais elle aurait préféré qu'elle soit coupée comme cela. On avait aussi une Maëva qui était ronchon et des jumeaux.
en proie aux coliques, aux poussées dentaires ou je sais quoi. Bref, on s'en sort, les deux grandes ont mangé, elles peuvent regarder quelques minutes leur dessin animé préféré du moment, Nemo donc. Et pendant ce temps-là, à table, ma sœur, Tiffaine, pleure en expliquant sa 150e dispute avec son ex. Il n'a pas été sympa, il a dit ça et ça, bref, elle est triste. Et là, en fait, j'explose. Je lui dis que ça suffit maintenant, c'est pas ça la vie, stop, il nous gonfle ce mec, passe à autre chose. Et puis je tourne la tête, je vois mon reflet dans la fenêtre et je dis « T'es pas d'accord, Flo ?» Tiffaine est sans voix, elle me regarde avec des yeux ronds, elle pleure plus, mais elle met quelques secondes avant d'avoir une réaction. Elle éclate de rire. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je te laisse m'imaginer, j'ai la tronche défaite, j'ai des traces de régurgitation plein la chemise. Bah oui, parce que, en plus de tout le reste, notre Félix, il a un sacré reflux. Il prend une tétée, il en vomit 4. Je dois sentir mauvais, je suis crevée. Le mot patience ne fait définitivement plus partie de mon vocabulaire à ce moment-là. Et j'explique. Mais oui, c'est comme dans Nemo, tu vois, il y a le poisson qui veut regarder les patients dans le cabinet du dentiste, mais elle voit son reflet, alors elle dit « Oh, mais bouge-toi, Flo !» Bah c'est pareil, regarde, c'est moi là dans la fenêtre. Vincent a rejoint Tiffaine. Oh, ils osent pas me contredire, mais Vincent me demande simplement si je me sens bien. Et je réponds, mais oui, je me sens bien, évidemment, je me sens bien, très bien, mais il faut juste arrêter de me faire chut, chut. Voilà, ça c'est Flo. Sans filtre et donc parfois grossière. Et c'est resté. Quand je m'énerve, quand je râle ou quand je suis un peu trop cash, on me dit « Tiens, voilà Flo ». Ma Flo a même créé une chanson. Je t'explique. J'étudiais pour le master en santé publique. Et là, Lucie, elle a 8 ans, Maëva 6 ans et les jumeaux, ils ont royalement 4 ans. Alors bien entendu, ils ont tous parfaitement compris le concept de blocus. Tu vois ce que je veux dire? Pas faire de bruit, maman étudie. C'est sûr. Je me souviens par exemple de ce merveilleux week-end de mai où j'étais empêtrée dans des histoires de gestion des institutions de soins. C'est à ce moment-là que Félix a eu une idée géniale, sauter de l'escalier. Bon, d'habitude, il sautait de la dernière marche. Puis il est passé à l'avant-dernière. Et là, j'ai entendu un boum, 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 et puis un bruit d'un corps qui s'étale, et puis plus rien. Alors en bonne infirmière, j'ai couru, et qu'est-ce que j'ai fait d'après toi? Bah je l'ai relevé. Et là, il a tenu sa nuque, il a hurlé, alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai mis dans ma voiture et j'ai foncé vers Saint-Luc. Alors sur la route, j'ai appelé ma chère amie Anso en pleurant, j'ai dit « Anso, je fais n'importe quoi, j'aurais dû appeler une ambulance ». Oh, Anso, c'est la définition de l'amitié. Elle n'a pas hésité une seule seconde, elle est venue me rejoindre à l'hôpital pour me soutenir. Moi, j'étais toujours en larmes, j'avais peur parce qu'on constatait que Félix, il articulait plus. Quand on lui demandait comment tu t'appelles, il répondait « bah. Alors le médecin m'a demandé « Il parle toujours comme ça ?» Ah bah non, d'habitude il parle bien. Ok, il est tombé de quelle hauteur? J'ai répondu « Je sais pas. » D'accord, il y a combien de marches dans votre escalier? Ah ben, je sais plus. Ok, c'est quoi au sol? Du carrelage, du parquet? Je sais plus. Je buguais complètement. Et là, le médecin, il a été incroyable. Il a pris ma main et il m'a dit « Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pas le premier enfant qui tombe d'un escalier. Vous voyez, ça arrive tout le temps. » Ah, tu vois, ça arrive tout le temps, a renchéri Anso. J'ai dit « Ah oui, c'est vrai? Eh ben, on a 14 marches et par terre, c'est du carrelage. » Ouf, d'un coup, j'allais un peu moins mal. Bien sûr, Félix a été hospitalisé, et quand on est arrivé dans la chambre, il a retiré sa tutute, et il m'a dit très clairement « Maman, est-ce que je peux manger une crème à la vanille ?» J'étais dépitée, soulagée, mais dépitée quand même. On a dormi là une nuit, le temps de nous assurer que tout allait bien, je suis rentrée avec lui le dimanche matin, et Vincent m'a accueillie en me disant « Ah, t'es là, c'est super, on va pouvoir aller à Saint-Luc avec Louise, elle s'est mis un crayon dans l'œil. » Bah tu vois ça, c'est le terrain parfait pour que Flo débarque et prenne le contrôle. Il manque un truc, un petit rien. Et là, c'est la badass attitude, j'ai envie de dire. Par exemple, imagine, par chance, il me reste 1 jour pour étudier mon cours. Je me mets à mon bureau, je regarde surtout pas les réseaux sociaux pour pas flipper en lisant que les copains ont déjà bien avancé dans leur travail. Je sais que la nuit sera courte. Et là, les voisins décident tous de tondre leur pelouse les uns après les autres.
Eh ben voilà, c'est comme ça que Flo s'est emparée d'une guitare et elle a créé une chanson que la bienséance m'empêche de répéter dans ce podcast. Ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui encore, toute la famille, y compris de la famille éloignée, connaît la chanson et certains se surprennent même à la chanter sur leur lieu de travail. Je sais pas si je dois en être fière. Bon, je les ai finis, ces études. Et au moment de clôturer, tu liras les remerciements de mon mémoire. J'ai remercié Flo. Oh ben oui, s'il y a bien un endroit où on peut se lâcher dans ce genre de travail, c'est dans les remerciements. Alors bon, je me suis pas privée. L'histoire de Flo, ça fait partie de nos délires en famille. Et c'est pareil pour Micheline. Elle t'en a déjà parlé, Maëva? Elle devait avoir quoi, 5, 6 ans? Elle râlait pour un truc et j'ai dit « Oh là là, du calme, Micheline !» Oh, elle s'est fâchée au départ. « Je m'appelle pas Micheline !» Elle a fait une grosse colère. Mais Maëva, bah c'est Maëva, quoi. C'est quand même une gamine qui était capable de nous dire après la sieste « Oh là là, moi j'ai pas bien dormi aujourd'hui, ça c'est à cause de mon crabe. » Bah oui, j'ai un crabe dans ma chambre et il me pince parfois. Ou bien elle se prenait pour Lady Gaga et elle dansait pour arrêter la pluie. C'est pour ça que dans ces moments de délire, on a continué à l'appeler Micheline et finalement même elle, ça la faisait rire. Bon alors, et maintenant? Qu'est-ce qui va devenir ce podcast en 2025? Oui, 2025, pas 2026. Un couple d'amis m'a fait remarquer que dans l'épisode de Johnny, je parlais du fait qu'on allait fêter le réveillon de 2026 en famille. Mais là, on est bien en 2024. Ça te montre un peu mon état de fatigue. On en parlait avec Lucie et sa copine Charlotte l'autre jour au souper. On se traînait toutes. Elle parce qu'elles étudiaient déjà pour leur session de janvier, Maëva parce qu'elle avait fait la bringue avec Romane devant Miss France la veille, et moi parce que je cuvais ma 7e migraine du mois. J'ai dit aux filles, je pense que sur une échelle de 0 à 10, je situerais mon niveau de fatigue à... Et Charlotte m'a coupé. Ah bon? Parce qu'en plus, faut monter sur une échelle. On a éclaté de rire. Heureusement, aujourd'hui, on est en vacances. C'est merveilleux. Ouf. Bon, ma Flo badass s'est un peu excitée hier. Maëva, Louise et Félix ont ramené leur bulletin. Encore un bon terrain pour que Flo s'exprime. Pour Maëva, tout va bien. C'est un beau feu vert, c'est génial. Mais pour Louise et Félix, ça a été un peu plus compliqué. Je te plante le décor. J'étais assise dans un restaurant en attendant que les enfants me rejoignent après leur passage à l'école, et c'est comme si j'avais senti que mon côté Flo risquait de s'exprimer, tu vois. Alors, j'avais pris une table bien à l'écart des autres clients dans le fond de la salle, et c'est Félix qui est arrivé le premier en pleurant. Oh là là, quand je l'ai vu débarquer comme ça, j'ai laissé place à Flo, et j'ai dit « Non mais tu rigoles ou quoi ? Tu vas pas pleurer quand même, je te l'interdis mon gars, t'as rien foutu depuis la rentrée, va falloir assumer maintenant !» Puis Louise nous a rejoints et, bon, pour elle, ça a été une surprise, elle s'attendait pas à avoir des échecs. Alors qu'est-ce qu'on fait souvent dans ces cas-là ? On commence par accuser le prof, son examen, la matière, enfin n'importe quoi. Alors j'ai bien essayé d'être patiente, douce, encourageante. J'ai expliqué comme à mes étudiants qu'il faut regarder ce qui n'a pas fonctionné, d'accord, mais il faut aussi regarder ce qui s'est bien passé. C'est pas un hasard s'il y a une réussite. T'as fait des choses pour y arriver. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir comme truc qui fonctionne bien ? Et quand on regarde ce qui s'est pas passé comme prévu, qu'est-ce qu'on peut retenir pour une prochaine fois ? Oui, mais la grande différence, c'est que mes étudiants, ils m'écoutent. Ou du moins, ils font semblant. Ici, avec Louise, je suis sa mère, donc bien sûr, ce que je dis, on s'en fout. Et voilà comment j'ai laissé échapper cette magnifique punchline, certainement digne d'une Flo badass. J'ai dit Bon, écoute Louise, c'est comme au ski, ok ? Tu te souviens, l'année dernière, on était allé skier pour la première fois en famille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Première pente, tu t'es pris des sapins. Ok, très bien. On pleure un coup, on se relève, on cherche le tire-fesse et on recommence. Résultat, dès le lendemain, tu skiais super bien. Mais là, t'es vautré dans les sapins, couché par terre, et tu dis que c'est la faute de la neige, de la montagne et de tes bâtons. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que toi, au moins, t'es en combinaison de ski, parce que le Félix, là, à côté, il est en slip de bain, il a la tronche dans la neige, il sait pas ce qu'il fout là, et le pire, c'est que ça le fait rire. Oh, je pense que si des mères parfaites m'ont entendu dans ce restaurant, elles ont parfaitement désapprouvé mon discours. Mais bon, franchement, moi, ce que j'en retiens, c'est que ça nous a tous permis de rire un bon coup. Ça nous a permis de lâcher la pression. Alors Louise, elle a décidé de prendre les choses en main. Au second quadrimestre, les profs vont voir qu'elle a tout compris. Et Félix, dès ce matin, Félix, il avait déjà oublié l'épisode du bulletin. Le quoi ? Le 1, quoi ? Félix, mais non d'une pipe. Tes profs te disent que tu dois te secouer. Ils te demandent de rattraper le coup pendant les vacances. Tu comprends ou pas ? Il a pas l'air de comprendre.
Pour lui, là, c'est les vacances, le reste n'a pas d'importance. Alors, dans mon bain, ce matin, c'est une Flo énervée et inspirée qui a écrit ce texte. La cigale ayant glandé toute l'année se trouva bien dépourvue quand les examens furent venus. Pas une seule synthèse dans son classeur, ni même une fiche pour réviser à l'heure. Elle alla crier famine chez la daronne, sa voisine, la suppliant de l'aider à passer cette ruine. « Vous qui êtes si studieuse, aidez-moi à avaler cette quantité de matière monstrueuse, que je puisse sauver mon année, je vous promets, je vais bosser !» La daronne, bien organisée, avait tout son agenda déjà programmé. « Que faisiez-vous pendant les cours ?» dit-elle à cet ado sans détour. « Oh, nuit et jour à scroller sur mon écran, j'étais sur Insta, Snap et des jeux bien marrants. »« Vous scrolliez, j'en suis fort aise. Eh bien, bossez maintenant. Oui, pendant les congés, ne vous en déplaise. » Ah, ma Flo, c'est une poète, tu ne trouves pas? Mais bon, on est d'accord, hein, il vaut mieux que ce soit pas elle qui enregistre les épisodes de Mamie Raconte. Alors, qu'est-ce qui va devenir ce podcast? J'en ai aucune idée. C'est un projet avec une date de début, mais il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de deadline, il n'y a aucun plan. C'est ce que j'essaye d'expliquer là à ce monsieur qui m'a contacté. Je suis pas sûre de continuer de publier quelque chose toutes les semaines. Moi, ce que je veux, c'est continuer de m'amuser. Je veux pas que ça devienne une charge. Ce qui est sûr, c'est que ces instants de reconnaissance du passé, ils sont aussi des instants de connexion au futur, à toi. C'est un peu curieux d'ailleurs. Et en même temps, ça me semble important pour nous, pour notre famille. Alors, je voudrais terminer cet épisode en t'invitant à faire de même. Oh, t'as peut-être pas besoin de démarrer un podcast ou un truc du genre, mais garde en tête ce principe de secouer ta boule à neige de temps en temps, pour mettre de la lumière sur des petits moments de vie. Ils sont dans ta carte du monde, comme des petits flocons posés ça et là. Ils font de toi ce que tu es. Secoue ces souvenirs, remobilise-les pour les examiner et prendre le temps de reconnaître leur valeur. Comme dirait Vincent, la vie, c'est une succession d'aventures. Alors quelles sont les tiennes? Fais-les briller pour pas les oublier. Un flocon à la fois. Et sache que je serai toujours là pour t'écouter les raconter, où que je sois.